Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que l'équilibrium en trading, un concept de price actions qui va servir de support et de résistance sur le marché. En comprenant l'équilibrium, vous allez savoir comment correctement utiliser l'outil retracement de Fibo et pouvoir trouver des points d'entrée sur le marché extrêmement intéressants. Le concept d'équilibrium est utilisé par les plus grands traders en banque et vous, en tant que trader particulier, devez absolument savoir l'utiliser. Vous en faites pas, dans cette vidéo, on va tout voir étape par étape avec des exemples concrets. Alors j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Alors les amis, ce que vous voyez devant vous, c'est tout simplement l'histogramme du prix d'un actif. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le gold, ça peut être euro-dollar. Et en fait, on va développer ça pour que vous puissiez réellement comprendre ce que c'est que l'équilibrium. Pour l'exemple, je pense que c'est intéressant de prendre un objet du quotidien pour vous permettre vraiment de visualiser ce que je vais expliquer. Donc on n'a qu'à dire que devant nous, c'est tout simplement le cours d'une voiture, peut-être une voiture de collection, on s'en fiche. Et on peut remarquer qu'il y a deux points qui sont intéressants. Premier point, c'est celui-ci. Ça, c'est historiquement le niveau où la voiture a été achetée la plus chère possible. Et puis à l'inverse, on a ce point, là où la voiture a été achetée la moins chère. C'est très simple. Et bien en fait, si je prends ce range de prix et que je le coupe en deux, comme ceci, vous en faites pas, je vous expliquerai comment faire juste après, on peut voir qu'il y a deux zones qui apparaissent. La première zone, c'est celle-ci. Et la deuxième zone, celle-là. Alors que signifient ces zones et quel est le rapport avec l'équilibrium? La première zone qu'on peut voir en haut, c'est ce qu'on appelle la zone premium. Historiquement, si vous aviez décidé d'acheter la voiture sur ces niveaux-là, aurait été un mauvais investissement, vous l'auriez acheté relativement cher. Le prix était en premium, donc acheter votre voiture sur ce niveau-là n'aurait pas été intéressant. Par contre, la vendre, oui. Et deuxième niveau, tout simplement la zone de promotion. Historiquement, acheter votre voiture dans la zone qui est en bas, la zone bleue, aurait été intéressant et vous auriez fait un bon investissement. Par contre, la vendre sur ce niveau ne le serait pas. Et enfin, on a ce qui se passe juste au milieu, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium, l'équilibre du prix. En fait, l'équilibrium, c'est tout simplement l'équilibre du prix d'un range d'un actif. Si jamais on revient en mode trading, vous devez ouvrir vos positions acheteuses sous l'équilibrium dans le discount lorsque le prix est historiquement en promotion et vendre votre actif lorsqu'il est au-dessus de l'équilibrium dans le premium. Sur des bougies, ça donne quoi? Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut identifier le range de marché, donc le plus bas et le plus haut, puis tracer l'équilibre de ce prix. Pour ça, c'est très simple. Vous allez venir ici à gauche de votre TradingView, aller chercher l'outil retracement de Fibonacci, copier exactement ces mêmes paramètres. L'équilibrium va se situer sur les 0,5 de Fibo. Puis, vous avez juste besoin d'aller du bas du range jusqu'au haut du range. On se rappelle, la zone au-dessus des 0,5, c'est la zone premium et la zone en dessous des 0,5, la zone discount. Votre but, c'est trouver des achats sous l'équilibrium et trouver des ventes au-dessus de l'équilibrium. Pour une tendance qui est baissière, pareil, on va identifier le range de prix, tout simplement le point haut et le point bas, prendre notre outil Fibo et le tirer du haut jusqu'en bas. On a aussi notre 0,5 avec pareil nos deux zones qui ressortent. Maintenant, avec des exemples concrets, on va voir comment le marché réagit sur ces niveaux. Je suis ici sur le Bitcoin en 2 jours, donc tout simplement une bougie égale 2 jours et on va se servir de l'équilibrium. On peut voir que le marché ici était baissier, mais que ici, avec ce violent mouvement haussier, on est venu chercher ce dernier high qui avait créé ce lot et donc on passe d'une structure qui est baissière à haussière. Notre objectif, ça va être donc de suivre la tendance et de trouver des achats sur le marché. Pour ça, on va simplement se servir de l'équilibrium. Le bas de notre range va être ici. Maintenant, il faut identifier le haut du range. Le marché a l'air de vouloir retracer, donc je pense que le haut de range sera celui-ci. Ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais prendre mon Fibo du bas que je vais tirer jusqu'en haut. Si jamais le Bitcoin revient sous les 0,5, alors trouver des achats va être intéressant. Et normalement, ce niveau fera office de support et le marché rebondira dessus. On arrive dans ce niveau et vous avez vu directement, nous avons une réaction du marché. C'est normal parce qu'on est revenu dans la zone discount et donc des gros intervenants ont ouvert des achats dessus. Maintenant, voyons ce que va faire le prix. Pareil ici, on va identifier notre range de prix. Bas de marché, potentiel haut de marché. Le prix a l'air de corriger, donc là, même méthodologie, je vais prendre mon Fibo que je vais tirer de ce bas jusqu'à mon haut. Et je vais tout simplement attendre à ce que lorsque le prix revienne dans ma zone discount sous mon équilibrium, donc mes 0,5 de Fibo, ce niveau fasse office de support et que le Bitcoin aille chercher un nouveau plus haut. On revient pile dans ce niveau.
Et vous avez vu, directement, on va chercher un nouveau plus haut. Je suis ici sur euro-dollar en 15 minutes. On voit vraiment qu'on est sur une tendance qui est baissière avec un marché qui nous fait des points bas de plus en plus bas. Juste petit aparté, si j'identifiais le dernier range de prix, donc ce high et ce low qui vient d'être cassé, on peut voir que pareil, le marché est revenu au-dessus des 0,5, donc dans ma zone premium, puis a été revendu. Maintenant, ce range de prix est passé parce qu'on est venu chercher ce plus bas, donc le dernier plus haut, et celui-ci, et on va aller chercher le bas de range. On va attendre un retracement et c'est le cas. Donc peut-être que ici, on aurait notre bas de marché. Je vais prendre mon outil retracement de Fibo que je vais tirer du haut de marché jusqu'au bas de marché. Et on va s'attendre, dès que le prix revienne dans les 0,5, au-dessus de ces 0,5, dès qu'il aura réatteint la zone premium, ce niveau va faire office de résistance et ensuite euro-dollar ira chercher cet ancien plus bas. On revient dessus. Le marché corrige et va chercher un nouveau plus bas. Et vous avez vu, rien qu'avec ce simple retracement, on peut avoir des positions très précises. Alors maintenant que vous savez comment correctement tracer votre équilibrium et comprenez la zone premium et discount qui vont faire office de support et résistance en fonction de la tendance du marché, comment s'en servir concrètement sur le marché? Alors premièrement, ça peut vous servir de paramètre d'entrée. Si jamais par exemple sur ce contexte de marché qui est haussier, on voit que le prix revient sous les 0,5, donc dans ma zone qui est discount, alors ce serait intéressant d'ouvrir un achat. Ce niveau risque de faire office de support et donc clairement, on s'attend à une réaction. Ce qui est bien, c'est aussi potentiellement l'additionner avec un autre concept. Donc par exemple, ici, on a de l'imbalance qui est créé, qui fait aussi office de support. Pour le coup, ouvrir un achat comme ça, avec son stop loss sur ce plus bas et viser pourquoi pas un risk reward de 1 pour 2 et quelque chose qui peut être fait. L'équilibrium peut aussi vous servir de zone de take profit. C'est-à-dire que si vous tradez contre tendance et que vous avez un ordre qui est ouvert à l'inverse du marché, vous savez que la plupart du temps, le prix va venir retracer sur ce niveau et donc vous devez placer votre zone de take profit ici. Par exemple, ici, on est sur une tendance qui est baissière et vous avez pu trouver un achat là. Le take profit parfait serait donc sur les 0,5. Comme ça, si jamais le marché revient dessus puis corrige, vous avez déjà pris vos profits, vous êtes tranquille. Je suis ici sur euro-dollar en H4. C'est vraiment des grosses time frames que je vous montre. Ça marche aussi sur des plus petites time frames. Mais personnellement, moi, lorsque je me sers de cet équilibrium, c'est plus sur du H4 daily. Je trouve que les réactions sont meilleures. Et puis en plus de ça, lorsqu'on prend des positions souvent à H4 daily, on s'en fiche d'avoir un peu de drawdown et on s'en fiche d'avoir des positions qui vont durer un peu longtemps. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour ça. Et on peut voir qu'on est sur une tendance qui est baissière avec un marché qui fait des points bas de plus en plus bas. Donc premièrement, ici, on a notre haut de range. Donc potentiellement, là, on va commencer par tirer notre Fibo. On peut voir que ici, le marché est en train de corriger doucement. Donc pareil, ici, on aurait potentiellement notre bas de marché. Si je prends mon outil Fibo, que je vais du bas jusqu'en haut, alors il y aurait peut-être une vente à prendre sur ce niveau. On pourrait pourquoi pas mettre notre stop loss ici et viser un risk reward de 1 pour 2. Maintenant, si je raffine mes positions et que je vais en 30 minutes, je garde toujours le même plan, mais ici vous pouvez voir que ce high qui avait créé ce lot vient être cassé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un choche. Le marché passe de baissier à haussier en 30 minutes. Si jamais vous voulez un petit coup de pouce sur comment comprendre les tendances, choche, BOS et vraiment comprendre la structure de marché, je vous mettrai en message épinglé une vidéo que j'ai faite sur la tendance. Donc vu qu'on repasse haussier, on peut pareil identifier notre bas de marché et notre haut de marché sur du 30 minutes et faire exactement la même chose, tirer notre Fibo. On peut voir que ici on arrive pile dans notre 0,5 sur une tendance haussière, donc dans la zone discount. On peut ouvrir un achat maintenant. Vu qu'on est contre tendance, je vais mettre un stop loss qui est sécuritaire sous ce lot. Et comme take profit, je vais le mettre sur mon 0,5 de Fibo. Voyons ce que le prix va faire. Vous avez vu un petit peu de drawdown. Le marché a l'air de pousser. On range pendant quelques heures. Et ici, on vient créer un nouveau plus haut. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà déplacer mon stop loss à mon point d'entrée. Donc, me mettre à break-even. Je retourne en H4 et vous avez vu, mon take profit qui était sur mes 0,5 de ce mouvement est touché. Et ma vente vient d'être exécutée. C'est bon, le marché a l'air de corriger. Donc, je vais prendre ce bas de marché jusqu'à ce haut de marché et je vais placer mon take profit pile dans mes 0,5 de ce range. On arrive pile chercher mon take profit. On va chercher des plus bas.
et ensuite potentiellement changement de tendance. Et vous avez vu, avec ces 0,5 de Fibo, on peut donc placer nos take profit et aussi avoir des points d'entrée. Ce concept marche pour n'importe quoi. Par exemple, moi, je voulais recharger du Solana et je n'avais pas encore de position dessus. Ce que j'ai fait, c'est que sur ce retracement, j'ai pris ce bas de marché qui est ici. En réalité, j'étais encore plus zoomé sur du daily pour être encore plus précis, jusqu'à ce haut de marché. Et vous avez vu, on est revenu pile dans les 0,5. Le marché a corrigé avant d'aller créer des nouveaux plus hauts. Donc moi, en tant qu'investisseur, j'ai pu ouvrir des positions acheteuses ici. Si jamais je zoome ici, ce qui s'est passé en début d'année, c'était exactement la même chose, avec un point bas qui était là et un point haut qui était là. Et j'avais aussi réouvert des positions acheteuses là. Pour que vous puissiez correctement le voir, il faudrait que j'aille sur du H4. Donc voilà, le concept d'équilibrium avec cette zone premium et discount est extrêmement puissante sur les marchés. Vous pouvez vous en servir en scalping, comme en intra, comme en swing trading, comme pour des investissements. Personnellement, pour faire du scalping, je préfère me servir de l'OTE, Optimal Trade and Try. Je vous ai aussi fait une vidéo dessus. Par contre, pour des positions long terme comme de l'investissement, où je m'en fiche d'avoir des positions perdantes pendant quelques semaines, quelques jours, alors là, clairement, je vais sortir mon 0,5 de Fibo, je vais tirer ce range et je vais pouvoir recharger mes positions avec un point d'entrée plus ou moins précis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour référencer la chaîne. Si jamais vous voulez avoir accès à mes positions et à mes stratégies gratuitement, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram privé en biographie. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao!